Bonjour à tous et à toutes, je voulais vous faire une courte vidéo des conséquences qui suivent cette chute des prix chez Tesla. J'ai reçu pas mal de messages, vous avez été aussi quelques-uns à me contacter sur la ligne que j'ai mis en place dans la dernière vidéo. Alors déjà, ce qui est souvent revenu, c'est l'annulation d'un modèle commandé à la concurrence. Pour beaucoup d'entre vous, les modèles 3 Tesla étaient dans un budget plutôt inaccessible. Vous étiez vraiment à la recherche d'un modèle éligible au bonus écologique. J'ai eu 2 abonnés, 2 Mégane qui étaient en commande. Des Mégane qui en plus sont en retard de livraison. Donc je pense qu'il faut prendre le motif du retard de la livraison pour pouvoir annuler sa commande sans frais. Je reviens sur la Mégane. Alors Renault, franchement, ils ont fait quand même un bon véhicule. Il y a vraiment un gap par rapport à la Zoé. Donc d'ailleurs, cet intérieur un très bon intérieur, une qualité perçue quand même d'un bon niveau, et puis Android Auto. Mais à choisir entre une Tesla et une Mégane, moi je prends quand même la Tesla. Cette baisse de prix, elle fait pas mal d'heureux parce que vous étiez a priori quand même pas mal qui ont loupé le coche il y a un an, lorsque la Model 3 était accessible à un petit prix. Et là, ils sont contents parce qu'ils peuvent à nouveau repasser sur une Model 3 en restant symboliquement sous la barre des 40 000 euros. Parce qu'en face, à ce tarif-là, avec une telle autonomie et de l'espace, je ne vois pas qui, surtout avec l'efficience d'une Tesla. J'ai également eu des retours d'abonnés qui n'ont pour l'instant toujours pas le budget pour s'en procurer une neuve. Mais là, le marché de l'occasion, c'est certain. C'est la deuxième chute. Donc il y a déjà une première chute avec l'arrivée du modèle Y Propulsion et toutes les ventes qu'il y a eu pour pouvoir se le procurer. Et là, c'est la seconde chute, puisque la baisse, elle est généralisée en Europe. Le marché parallèle vers les pays étrangers, c'est fini. Ok, le Danemark va toujours acheter des véhicules, mais pas au prix tel qu'ils ont pu les racheter aujourd'hui. Et certainement pas en ce moment, puisque les modèles de Tesla sont livrables rapidement. L'autre facteur qu'il y avait, c'était que les carnets de commandes étaient pleins et qu'il fallait attendre de nombreux trimestres pour être livrés. Là, c'est plus le cas. L'autre point fort de Tesla, justement, c'est la disponibilité. Là où chez certaines marques, il faut attendre 6 mois, voire plus. Et là, Tesla, c'est quasiment la seule marque qui propose de commander un véhicule et de le recevoir le trimestre en cours. En plus, un véhicule avec de très bonnes performances, une bonne autonomie, éligible au bonus écologique. Là, c'est réellement... pour la concurrence, ça doit être terrible. Alors, le marché de l'occasion, je pense qu'on va vite trouver des modèles 3 sous la barre des 30 000 euros. C'est sûr et certain. J'en ai déjà vu quelques-uns sur le Bon Coin à 28 000 euros. Les annonces ne sont pas restées très longtemps, mais ça commence déjà à chuter. Donc, c'était 28 000 euros, un véhicule. Alors, je vais aller voir tout de suite d'ailleurs. Je vais aller voir en live. Alors, hop, on va regarder ce qu'on a en moins cher. En annonce véritable. Il y en avait une de 28 900 euros, 75 000 km 2020. Mais elle n'est pas restée. Alors, je fais une petite veille. Moi, le marché de l'occasion, ça devient une passion. Ah voilà, là, on a une Tesla Model SR Plus rouge de 2021, 44 000 km, 30 900 euros. Donc, ça baisse. Donc, des véhicules 2019, 2020, avec plus de kilométrage, forcément, c'est sous les 30 000 euros. Et forcément, là c'est tout frais. C'est une annonce qui est d'aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo. Mais oui, les prix baissent. On va très rapidement trouver des modèles à 25 000 euros. Et donc là, pour ceux qui ont un plancher à 25 000 euros, là, il va enfin pouvoir s'acheter une Tesla. Et puis l'autre point, c'est que des personnes qui ne s'intéressaient pas à Tesla hier s'intéressent à Tesla aujourd'hui. Je le vois, moi, dans mes stats YouTube. J'ai d'anciennes vidéos qui fonctionnent et j'ai des personnes qui me posent des questions que quelqu'un qui s'intéresse à Tesla depuis un moment ne poserait pas. Donc j'ai eu par exemple comment utiliser ton lien de parrainage. Oui, j'ai des vieilles vidéos où j'ai encore un lien de parrainage d'inscrit. Ça fait longtemps que le parrainage n'existe plus. Donc tout ça, ce sont des nouveaux viewers, des nouveaux clients potentiels. Et puis encore une fois, Tesla a fait la une de tous les magazines informatiques et automobiles avec cette baisse de prix. Donc ça marche, ça fait parler. Pendant que les autres concurrents, ils ont du mal à produire leurs véhicules, eux, c'est dispo et à prix, on va dire, un bon prix. Parce que ça reste cher quand même. Mais c'est un prix tel qu'on n'en a pas vu depuis longtemps. Et là, je vois peu d'équivalence à la concurrence. Dans la fourchette 40-50 000 euros. Surtout celle qui est proche des 40, là,
le modèle blanc sans option. Ensuite, beaucoup de personnes se précipitent là pour acheter. Alors moi, de mon côté, mon point de vue, les prix viennent de baisser, ils vont pas remonter demain. C'est sûr, Tesla, c'est souvent du yo-yo. Là, on est parti pour une bonne période, je pense, quand même, avec ces tarifs-là. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est le carnet de commande. Donc, si vous voulez être livré rapidement, bien sûr, il faut commander le plus rapidement possible, parce que le carnet de commande va se remplir et les délais vont s'allonger. Par contre, n'oubliez pas que mi-2023, je pense que la Tesla Model 3, elle va avoir des petites évolutions esthétiques. Donc, ça sera peut-être l'occasion de Tesla réaugmenter un petit peu le prix si le carnet de commande est blindé d'ici là. Il faudra même peut-être, si vous voulez cette version restylée, commander au moment où justement le carnet de commande sera blindé, mais où le prix n'aura pas encore augmenté pour, s'il faut 2 trimestres pour être livré, avoir cette version restylée. C'est un petit peu un coup de poker, mais si vous avez déjà une Model 3, là vous allez avoir du mal à la revendre à un prix correct. De toute façon, ça ne changera pas grand-chose. Moi, ce qui me dérange juste dans ces nouveaux modèles, c'est l'absence de radar de proximité. Alors l'autre question qu'on m'a souvent posée, c'est par rapport au bonus. Si vous avez passé votre commande en 2022, c'est bon, il s'agit de l'ancien système de bonus. Donc vous pourrez repasser une seconde commande en 2023. Par contre, la suivante, il faudra attendre 3 ans. Mais vous pouvez tout à fait réceptionner votre véhicule commandé en 2022 en 2023, avant fin juin, et recommander en parallèle un autre modèle et la recevoir également en 2023. Allez, passez un bon week-end, bon triturage de cerveau pour ceux qui ont une commande chez une autre marque. Puis pour les autres qui ont un véhicule à mettre sur le marché de l'occasion, c'est con, la semaine dernière ça aurait été mieux quand même si les prix avaient déjà bien chuté et que certains ont revendu leur véhicule un petit peu à contre-cœur en se disant mince, j'aurais pu la revendre mieux il y a de ça 3-4 mois. Là c'est la catastrophe là. Après, le marché de l'occasion, ça peut effectivement être un bon plan parce que un véhicule électrique, ça s'abîme quand même vachement moins qu'un véhicule thermique. J'irai vers les modèles d'occasion assez facilement. Surtout une Tesla. Allez, ciao, à bientôt.